Commençons cette année par une première leçon d'histoire consacrée à la chrétienté et l'islam des mondes en contact. Ce chapitre est consacré à l'histoire de trois grands empires qui se sont partagés les rives de la mer Méditerranée entre le VIe et le XIIIe siècle après Jésus-Christ. Le plus ancien de ces empires est l'Empire byzantin. Après la disparition de l'Empire romain d'Occident en 476 après Jésus-Christ, seul l'Empire romain d'Orient se maintient. Très vite, celui-ci prend le nom d'Empire byzantin. Cet empire est dirigé par une personne appelée Basileus, mot grec signifiant empereur. Durant ce chapitre, nous étudierons la vie de Justinien, un des plus grands Basileus qui régna sur l'Empire byzantin au VIe siècle après Jésus-Christ. Vient ensuite l'Empire musulman. Cet empire est composé de nombreux territoires allant du sud de l'Espagne jusque dans le nord de l'Inde, tous rassemblés autour d'une religion commune, l'islam. Nous travaillerons sur le rôle de Mahomet, prophète et fondateur du premier État musulman, ainsi que sur ses successeurs appelés les califes. Ces derniers, comme Haroun al-Rachid, ici représenté, conquièrent d'immenses territoires. Enfin, le dernier grand empire à apparaître est l'empire carolingien, dirigé par Charlemagne. Après s'être écroulé en 476 après Jésus-Christ, l'Empire romain d'Occident est remplacé dans toute l'Europe par des royaumes germaniques issus des invasions. Dans l'ancienne Gaule romaine, la dynastie des Mérovingiens prend le pouvoir au Ve siècle. Au 8e siècle, soit 3 siècles plus tard, les Mérovingiens sont chassés par les Carolingiens. Charlemagne est le plus célèbre d'entre eux. Il conquiert de nombreux territoires qu'il convertit au christianisme, puis prend le titre d'empereur en 800. Durant ce chapitre, nous nous poserons essentiellement trois questions. La première d'entre elles est de savoir comment ces trois empires se sont-ils construits. Ensuite, nous verrons quels personnages les dirigeaient et quels étaient leurs pouvoirs. Enfin, une fois que nous connaîtrons mieux ces trois empires, nous essaierons de comprendre quelles relations existaient entre eux.